Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo parce que sous la vidéo où je parlais de Suno, donc sur tout ce qui est création de musique, où du coup on aura tous les droits, on pourra la monétiser comme on le souhaite. J'ai eu des questions en me demandant, ok c'est cool, mais comment on fait pour pouvoir créer une image, l'animer et tout et tout. Donc cette vidéo fait suite à ça et je vais vous montrer comment justement créer et animer une vidéo avec différents outils. La plupart sont payants. J'ai cherché justement pour cette vidéo. Il y a quelques outils gratuits, mais je ne citerai pas les noms parce que moi, les tests que j'ai faits, c'était pas concluant. Donc, je vais vous parler vraiment des outils que j'utilise quotidiennement. Donc, première étape, si vous avez déjà une idée de la vidéo que vous voulez faire, on va sur ChatGPT, Claude ou peu importe. Moi, j'utilise ChatGPT. Encore une fois, vous utilisez celui que vous voulez. Alors, je vais vous partager mon écran. Là, je suis déjà dans une conversation. C'est un projet que moi j'ai dans ChatGPT. Donc, n'hésitez pas aussi à travailler avec des projets. Que ce soit, peu importe, pour créer une vidéo, vraiment. En fait, au début d'un projet, vous pouvez lui expliquer vraiment toutes les infos dont il a besoin, vous pouvez lui donner. Donc là, on a envie de créer une image. Admettons que ce soit une image, on va dire de Noël, puisque je suis dans cette conversation. Donc, je lui dis, fais-moi un prompt pour créer une image d'ambiance de Noël. Et je précise pour mi-journée. Voilà, c'est tout. Si jamais vous avez des infos supplémentaires que vous voulez lui partager, en disant voilà, je veux que ce soit une ambiance à l'extérieur, à l'intérieur, dans un salon, avec un sapin, peu importe. Si jamais vous avez des idées ou des choses précises que vous voulez, n'hésitez pas du coup à lui donner. Moi, je suis dans une conversation, comme je vous le disais, donc il le sait que je veux pas de personnage parce que c'est des choses dont j'ai pas besoin. Ensuite, on va du coup dans mid-journée et on fait du coup slash imagine, on colle le prompt et on appuie tout simplement sur entrée et on attend qu'il génère une image. Donc là, vous voyez, c'est une image que j'ai générée pardon, juste avant cette vidéo. C'est un peu ce style-là normalement qu'il est censé sortir, puisque c'est la dernière image qu'on a créée. Donc pour ceux qui connaissent pas mi-journée, il y a toujours quatre images de sortie où vous pouvez choisir. Alors c'est toujours la même ambiance, ça se ressemble beaucoup, mais c'est quand même quatre images différentes que vous pouvez du coup choisir d'upscaler, de garder, de refaire. Voilà, pour ceux qui connaissent pas, je vais être rapide. Alors si jamais vous voulez, je vais essayer d'agrandir. Hi. Voilà, donc ça c'est nos quatre images. Donc ça c'est la 1, la 2, la 3 et la 4. Pour moi les quatre sont satisfaisantes, hein. Je vais juste redécaler pour pas que vous voyez toutes mes conversations. Donc, si jamais vous voulez choisir l'image numéro 2, allez, on va dire, on clique sur U2 et en fait, il va l'upscaler. Donc là, pareil, il y a un petit temps jusqu'à ce qu'il l'upscale. Si jamais vous avez une image qui vous plaît, mais que c'est pas exactement ce que vous voulez, vous pouvez dire que je veux une version. Donc, ça, c'est l'image 2 qu'on a choisie. Si on lui dit, OK, finalement, je veux quelque chose dans cet univers-là, mais pas tout à fait ça, on clique sur V2. Donc, je vais vous montrer ce que ça fait. Là, pareil, on met envoyer. Pareil, il y a de nouveau un petit temps, le temps qu'il la génère. Mais donc, voilà, ça, c'est l'image qu'on a. Donc, on va l'enregistrer pour qu'on puisse continuer après. Donc, pareil, là, ça prend un peu de temps. En attendant, on peut retourner sur Midjourney et lui dire, OK, merci. Moi, j'essaie d'être toujours poli avec lui, même si ça change pas grand-chose. Mais on peut aussi demander à ChatGPT de faire lui-même la vidéo. Donc, on va lui dire, fais l'image, pardon, toi-même. Et donc, pareil, ça prendra un petit peu de temps, mais voilà, là, on voit qu'il démarre et il peut créer l'image lui-même. Donc ça dépend vraiment de est-ce que vous êtes plus à l'aise avec Midjourney, est-ce que vous êtes plus à l'aise avec ChatGPT, quels outils vous avez envie d'avoir ou pas. Nous, on est sur Midjourney, je dis nous parce que c'est moi et mon chéri, du coup, parce que Midjourney a fait les images bien avant ChatGPT. Et donc ça fait plus de 2 ans qu'on est dessus, puisque moi j'avais créé tout ce qui était mes livres de coloriage grâce à ça. Là, je suis sur le Discord de Midjourney, mais bien évidemment que vous pouvez utiliser le site web. Il y a des choses où on peut aller plus loin sur le site web.
Moi, je reste sur le Discord parce que je suis habituée à ça et du coup, je préfère rester là-dessus. Et donc là, on voit que ça, c'était l'image de base qu'on a demandé. Et quand on descend, on a du coup des petites variations de l'image. Si on va sur ChatGPT, du coup, on attend et il est en train de créer la petite image. Je couperai au montage, du coup, pour que vous n'ayez pas à attendre pour rien le temps qui génère, mais en général, ça met 1 à 2 minutes, c'est vraiment pas long à générer. Alors, en attendant qu'il génère l'image, parce qu'on va pas prendre celle-là, on va prendre celle de mi-journée, comme ça on peut s'occuper en attendant. Donc, on clique là sur le petit plus et on dit qu'on veut le fichier dans le bureau et on le sélectionne. Donc voilà le rendu sur ChatGPT, pardon. Euh, il est franchement très bien aussi. Mais donc voilà, nous on va partir sur celui de mi-journée et on va lui dire fais-moi un prompt pour animer l'image. Si à défaut, c'est pas grave, hein. Avec Kling. Alors, moi, je lui précise aussi toujours que euh, je veux que les lumières bougent, donc les lumières clignotent, et que les bougies soient animées aussi. Vous pouvez détailler beaucoup plus le prompt en fonction de vos envies, vos besoins. On va voir s'il anime aussi la neige qui est dehors ou pas. Mais le truc, c'est que parfois, il a tendance à beaucoup trop animer, ce qui peut être compliqué si on veut faire une boucle. Voilà, si je reprends l'exemple de Suno et de vouloir faire une vidéo, si je veux par exemple une image d'ambiance qui se répète indéfiniment et que vraiment il y a des gros mouvements qui bougent, des choses comme ça va pas être. Donc là, pareil, il me donne mon petit prompt, il est en anglais, j'ai pas besoin de le comprendre. On va du coup sur euh, Kling, pour ceux qui connaissent pas, donc avant de. Non, on va lancer la génération. Comme ça, pendant qu'il travaille, je vais pouvoir vous montrer un petit peu comment ça se passe sur Kling. Donc, on recherche encore une fois l'image. Donc, c'est pas compliqué. Là, vous cliquez sur Start, vous mettez votre image. Si jamais vous avez une image de fin, donc que vous voulez vraiment juste que Kling fasse la transition entre les deux images, vous pouvez. Moi, j'ai pas de transition de fin, donc je ne la mets pas. Ça, c'était mon prompt d'avant. Donc là, je colle simplement mon prompt. Si jamais vous n'avez pas d'idée, vous avez des inspirations qui sont là. Donc par exemple, vous pouvez avoir la caméra et à chaque fois, vous avez voilà, le petit encas qui vous montre le mouvement de la caméra. Voilà, donc il y en a vraiment beaucoup. Il y en a eu des nouveaux récemment. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous laisse chercher, machin. Moi, je mets toujours que la caméra, elle est stationnaire parce que comme je vous le disais, dans mes vidéos, j'ai besoin que ce soit une boucle et donc je ne veux pas que ça bouge de trop. Si jamais vous avez des presets, vous pouvez les mettre là. En- Ensuite, si jamais vous avez des choses que vous voulez switcher, là, vous pouvez changer. Moi, je change jamais rien. Et il y a un nouveau aussi truc qu'ils ont mis en place, c'est la génération de son. Donc ça, je vais l'activer pour vous le montrer. Pour l'instant, c'est gratuit. Je pense qu'au bout d'un moment, ce sera payant. Voilà, là je l'active juste pour vous montrer, mais en général je le désactive parce que pour moi j'en ai pas l'utilité puisque je mets des musiques par-dessus. Si jamais vous avez un négatif prompt, vous pouvez aussi. Et je rappelle que le prompt est optionnel. Donc si jamais vous n'avez pas de choses particulières que vous voulez, c'est juste pour vous amuser. Vous n'êtes pas obligé de mettre de prompt et vous pouvez vous laisser surprendre par Kling. Ensuite, là en bas, on a le mode VIP ou le mode standard. Si vous êtes en gratuit, il me semble que du coup c'est le standard. Et là, vous pouvez choisir la durée de la vidéo. Donc vous voyez, là, ça va me coûter 35. Et si je mets une vidéo de 10 secondes, ça va me coûter 70. Donc on va faire une vidéo de 5 juste pour tester. Et pareil, vous pouvez avoir une sortie, deux sorties, trois sorties, jusqu'à 4 sorties. Donc forcément, le prix de la consommation va être plus élevé. Et du coup, on lui demande de générer. Donc là, il me dit qu'il y a une tâche qui a été rajoutée. Et effectivement, quand on remonte, on voit qu'elle est en train d'être générée. Le temps d'estimation, du coup, de création de la vidéo est d'1 minute. Donc, vous voyez que c'est quand même relativement court. Donc, pendant qu'il génère la vidéo, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble Kling. Donc, quand vous arrivez, vous avez toute la partie un peu Home et Explore. Je vous invite à aller explorer. Moi, c'est ce que je fais de temps en temps. Je passe. Donc, quand vous mettez la souris, vous voyez vraiment à quoi ressemble la vidéo. Il y a des choses vraiment très mignonnes. Voilà. Et j'avoue que parfois, Kling, ça devient mon TikTok, où juste je me promène et je regarde ce que les gens ont pu faire. Il y a des choses que je trouve vraiment très drôles. Voilà, là, le chien chez McDo.
un chien qui prend son petit café chez Starbucks. Moi, c'est un truc trop mignon où je peux craquer. Et idée de business, vous pouvez faire plein de vidéos mignonnes comme ça et les mettre sur TikTok, en YouTube Shorts, des choses comme ça, et les monétiser. Donc voilà, on peut aller quand même, on peut profiter pas mal. Alors, vous pouvez aussi créer du coup des images directement sur Kling. Encore une fois, moi j'ai l'habitude de les créer sur Midjourney, donc je reste là-bas. Vous avez la partie vidéo, son, vraiment vous avez pas mal de choses que vous pouvez faire. Et donc, quand vous voulez créer du coup votre vidéo, nous on est parti, je vous le rappelle, d'une image. Mais vous pouvez aussi partir de texte. Voilà, ça devrait être bientôt terminé. Voilà, donc là on a la vidéo qui est terminée et je vais voir si le son y s'entend. Je sais pas si ça s'entendra bien en fond ou pas, mais voilà, on a juste un petit son. Bon, c'est pas de la neige qui tombe ou les bougies qui crépitent ou quoi que ce soit. Quand on va du coup sur télécharger, on peut choisir de télécharger l'audio, sans l'audio, la version du coup MP3, enfin voilà, il y a pas mal de choix. Et vous pouvez choisir du coup avec ou sans watermark quand vous êtes en VIP. Petite info, en description, il y aura un lien affilié où vous gagnez 500 crédits gratuits, il me semble. Donc vous voyez, si vous créez une vidéo, vous avez 35 que vous devez payer. Ça laisse un peu de marge pour tester et s'amuser. Une fois que vous téléchargez du coup l'image, si vous vous dites OK, c'est cool, qu'est-ce que j'en fais maintenant? Donc, on se retrouve sur CapCut et je vous montre. Alors, moi, quand je crée des vidéos de 5 secondes, ce que je fais automatiquement, c'est que je ralentis déjà la vitesse. Parce que là, on le voit quand même. Ma vidéo, elle dure 19 secondes. Donc là, c'est une vidéo de 10 secondes que j'ai prolongée. Mais c'est ce que je fais toujours parce que je trouve que ça choque pas. Je vais agrandir pour vous montrer. Mais la neige qui tombe derrière au ralenti, voilà, ça peut. Les bougies qui vacillent doucement, c'est mignon. Et voilà, on peut gratter quelques secondes de vidéo comme ça. Et donc, simplement, si je la duplique et que je la remets derrière, on voit que l'image, elle saute. Je ne sais pas si vous avez bien vu, je vous remontre. On se met à la fin. Et là, l'image, elle saute. Donc, sur cette vidéo, ça se voit pas tant que ça, mais il y a des vidéos où c'est vraiment hyper flagrant que l'image, elle saute. Et franchement, c'est pas ouf. Donc, ce que je vous conseille dans ces cas-là, déjà, je vais supprimer toutes mes trucs, c'est vous prenez votre image, enfin votre vidéo, et vous la copiez-collez. Donc là, c'est ce qu'on disait, ça va sauter. Ce que je vous conseille, c'est pas faisable sur tout, parce que parfois les flocons, ça va trop se voir quand ils remontent ou des choses comme ça. Mais du coup, c'est d'inverser votre image. Et donc, quand vous relancez, voilà, je vais vous montrer en grand écran. Là, les flocons, ils descendent, comme vous le voyez. Et là, les flocons remontent. Mais la cassure entre les deux vidéos se voit très peu. Et finalement, quand on regarde l'écran comme ça, c'est pas flagrant. Donc voilà, c'était un petit peu la petite astuce si jamais, pour pouvoir enchaîner plusieurs séquences. Et après, bah, tout simplement, vous sélectionnez et copier-coller et indéfiniment en fonction de vos besoins. Voilà pour la petite démo. J'espère que cette vidéo, je vais remettre ma grosse tête. Oups. Voilà pour la vidéo. J'espère que ça aura pu vous être utile. Si jamais, encore une fois, vous avez besoin que je développe en particulier certains points, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Puis ça aide aussi la chaîne d'avoir des commentaires et des likes. Donc n'hésitez pas, ça me ferait très plaisir. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!